C'est quand le bonheur? Mais est-ce que le bonheur, ça serait pas de se balader, de découvrir notre patrimoine avec Arlette? Bonjour Arlette. Bonjour Arlette, bonjour à tous. Moi c'est Nadia. Mais oui, qu'est-ce que j'ai dit? Bonjour Arlette. Bonjour Nadia. Oh non, mais j'étais dans mes pensées. Et je crois que c'est la deuxième fois que ça m'arrive. C'est déjà la troisième, je crois. C'est pas grave. Vanessa Toura dans le bêtisier à nouveau. On parle de l'abbaye de Grefenthal. L'abbaye de Grefenthal qui se situe chez nous, enfin en Allemagne. En Allemagne, oui. Alors c'est une ancienne abbaye guillaumique du XIIIe siècle et c'est aujourd'hui un couvent bénédictin. Alors c'est un site régional de pèlerinage marial reconnu à Mandelbachtal dans le land de la Sarre et le diocèse de Spire et une étape du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Elle a été construite quand? Alors elle a été construite au XIIIe siècle lorsque la comtesse Élisabeth de Blieskastel fonde une abbaye dédiée à la Vierge Marie. Alors, selon la légende, la comtesse aurait été soignée d'une maladie des yeux par une prière devant l'image d'un ermite vivant dans le village voisin. Et cette image miraculeuse était peut-être le tableau Notre-Dame aux flèches qui fera de l'église abbatiale un sanctuaire marial. Dans l'église, d'ailleurs, se trouve une tombe médiévale avec une figure féminine allongée et il s'agit probablement de la tombe de la comtesse. Oh. Je dis bien probablement. Oui, bien sûr. Alors, des moines ermites de l'ordre de Guillaume de Malaval s'installent dans cette contrée de la vallée du Lechtenbach et gèrent l'organisation du pèlerinage marial. C'est l'un des rares monastères de cet ordre sur le sol allemand et lors de sa dissolution, le dernier qui existe encore à la fin du Saint-Empire romain germanique. Alors bien sûr, au cours de son histoire mouvementée, les bâtiments sont détruits ou endommagés à plusieurs reprises. Oui, effectivement, par exemple en 1525, lors de la guerre des paysans, l'abbaye est occupée et pillée par les rebelles des environs de Sarreguemines et de la rive droite de la Bliese. L'abbaye de Grefenthal connaît alors un âge d'or avec une activité de construction considérable dans la première moitié du XVIIIe et le plus important donateur est Stanislas Lexinski. La reconstruction du bâtiment du couvent, le portail avec la date de 1714 et de l'église par Jonas Eriksson Sundal porte la dédicace d'ailleurs du roi de Pologne. Ah oui, d'accord, carrément. Oui. Et puis ensuite, l'abbaye demande sa propre dissolution en 1785. Les bâtiments sont vendus en 1793 et le tableau Notre-Dame aux flèches se retrouve dans la chapelle Sainte-Croix de Blieskastel. En 1803, Jean-Baptiste Mathieu, marchand et plus tard maire de Sarreguemines, acquiert le domaine en ruine. Il y installe une fabrique de soie, mais doit bientôt cesser ses activités. Le chœur, en grande partie préservé de l'église du monastère, est reconstruit en 1809 pour devenir la chapelle actuelle, dans laquelle d'ailleurs le maire Mathieu est enterré en 1842. Et en 1888, un comité créé à cet effet achète la chapelle pour la restaurer et en fait don à l'église. Tout à fait. Et à partir de 1901, la chapelle devient la propriété de la paroisse catholique de Bliesmengenbolschen. Et Grefenthal était avec l'abbaye de Wörschweiler un centre de viticulture également dans la région. Et depuis début 1980. Eh bien, le diocèse de Spire a tenté de créer une communauté religieuse bénédictine contemplative et le 11 juillet 1993, l'abbaye de Grefenthal est reconstituée avec des bénédictins et elle est élevée au rang de prieuré en 1999. C'est un très beau lieu à visiter. On peut le visiter comme ça? Oui, on peut visiter et c'est pas loin d'ici. Ah oui, ça c'est pas loin. Voilà. En tout cas, je ne savais pas tout ça, tu vois. Voilà. Merci toujours de nous en apprendre sur notre patrimoine, sur les environs. On partira un petit peu plus loin dans 15 jours. À la Connexie. Ah, la Connexie, on connaît les jardins de la Connexie. C'est là où tu nous emmènes d'ailleurs. Tout à fait. Arlette, merci beaucoup et je te dis à dans 15 jours. À bientôt.